La performance de Lewis Hamilton lors du Grand Prix de Monaco a été loin d'être idéale et a été marquée par un échange tendu avec son ingénieur de course pendant l'événement. Bien qu'il travaille avec Riccardo Adami depuis un certain temps, il est clair que leur communication est encore en phase d'ajustement. Une fois de plus, la stratégie de l'écurie italienne a échoué sur des points cruciaux, et les déclarations d'Hamilton après la course ont soulevé plus de questions qu'elles n'en ont résolu. Cela soulève une question inévitable. Quel sera l'avenir d'Hamilton chez Ferrari après un nouveau week-end décevant? Et surtout, commence-t-il enfin à exprimer la frustration qu'il accumule depuis le début de la saison? Lewis Hamilton a quitté Monte-Carlo visiblement insatisfait. Et ce, non pas à cause de sa position finale, mais surtout à cause d'une communication défaillante avec son équipe. Sa 4e place obtenue le samedi était surprenante, mais la pénalité de 3 places sur la grille a compromis tout son dimanche. Même s'il est parvenu à dépasser Isaac Hadjar et Fernando Alonso pendant la course, le pilote britannique pensait pouvoir se battre pour la 4e position avec Max Verstappen, ce qui ne s'est pas produit. L'écart avec les 2 premiers dépassait 40 secondes, ce qui l'a manifestement contrarié et a conduit à un moment de tension avec son ingénieur à la fin de la course. Lorsqu'on lui a demandé d'expliquer cet écart de temps important, Hamilton a simplement répondu « non ». On a tenté d'obtenir plus de précision en suggérant un éventuel problème stratégique ou une erreur lors des arrêts au stand, mais il a conservé le même ton distant. Concernant la course, il a expliqué qu'il se sentait perdu, sans vraiment savoir contre qui il se battait. Après avoir reçu sa pénalité, il est parti en 7e position et resté bloqué derrière 2 voitures pendant un certain temps, les a dépassées, puis s'est retrouvé isolé. Selon lui, seule une voiture de sécurité aurait pu relancer ses chances, mais cela n'est jamais arrivé. À partir de là, la course s'est déroulée de façon directe et sans surprise. Le moment le plus marquant est survenu lorsque Hamilton a reçu l'instruction d'accélérer avec le message « C'est notre course ». Le septuple champion du monde n'a pas caché sa frustration face à cette consigne, affirmant qu'elle n'avait pas de sens pour lui. Il ne savait pas contre qui il luttait, ni quelle était exactement la stratégie de l'équipe. En regardant les données, il a dit qu'il était bien trop loin des voitures devant lui. Et même s'il avait usé ses pneus à ce moment-là, il n'y avait en réalité aucune bataille en cours. À un autre moment à la radio, Hamilton a même demandé à son ingénieur s'il était fâché contre lui. Cela a suscité des débats parmi les spécialistes, qui se sont demandé si Hamilton avait réellement commis une faute grave ou s'il réagissait simplement à une mauvaise gestion stratégique de l'écurie. Avec autant de variables et les nouvelles règles en place, terminer 5e tout en étant si éloigné des leaders soulève des interrogations légitimes sur ce qui ne fonctionne pas chez Ferrari. De son côté, le directeur de l'équipe Fred Vasseur a tenu à relativiser la situation, expliquant que les ingénieurs évitent de parler aux pilotes dans certaines zones du circuit pour éviter les erreurs en pleine courbe. Selon Vasseur, lorsqu'un pilote pose une question entre le 1er et le 3e virage, l'équipe attend un secteur plus calme pour répondre. Il a précisé qu'il n'y avait ni négligence ni manque de concentration, seulement une mesure de précaution. Pour lui, il n'y avait pas de tension particulière après la course et lorsqu'il a discuté avec Hamilton dans le paddock, tout semblait normal. Malgré tout, la répétition de ce genre de situation depuis le Grand Prix de Miami montre qu'il existe une faille dans la relation entre Hamilton et Adami. Et c'est quelque chose que les équipes adverses pourraient exploiter. Sans une parfaite entente entre le pilote et son ingénieur, le risque d'un double échec augmente. Et c'est exactement ce que Ferrari doit éviter à ce stade. Dans une course où des stratégies audacieuses auraient pu l'avantager, Hamilton a certes échappé au pire, mais il a terminé bien trop loin des leaders pour être satisfait. Une 5e place n'est pas un désastre. En réalité, c'est la 2e course consécutive où Hamilton termine dans le top 5, ce qui montre un certain progrès. Cependant, avec Charles Leclerc 2e à l'arrivée, il est évident que le monégasque prend de l'importance au sein de l'équipe. Cela pourrait mener à une priorisation naturelle du pilote le mieux placé au championnat, chose qu'Hamilton ne devrait pas accepter sans réagir. Monaco n'a pas été qu'une course difficile. Cela a aussi été un coup porté au moral d'un pilote expérimenté
qui se prépare désormais à affronter des circuits plus classiques du calendrier. Actuellement, Hamilton occupe la 6e place au classement général des pilotes, à seulement 16 points du leader, mais il n'a toujours pas remporté de course cette saison. Il n'a que 2 podiums à son actif et est derrière George Russell, qui a déjà 20 points d'avance. Il est impossible d'oublier que, avant le début de la saison, Ferrari avait déclaré qu'elle privilégierait le pilote ayant un réel potentiel pour viser le titre. Au départ, cette idée semblait lointaine, mais à voir l'évolution actuelle, cela pourrait très vite devenir concret. Le prochain Grand Prix sera décisif pour savoir si la nouvelle directive technique parviendra ou non à rééquilibrer les forces en présence. La vérité, c'est qu'Hamilton est arrivé à Monaco avec confiance, tandis que Leclerc disait que rien que d'atteindre la 3e phase des qualifications serait déjà une victoire. Il avait déclaré cela juste après la course d'Imola. Au final, on a vu un Leclerc très compétitif, à seulement 1/10 de la pole position, alors qu'Hamilton devait se contenter de la 4e place. À l'issue de la course, Leclerc a reconnu qu'il n'était pas entièrement satisfait, mais il savait que le résultat s'était joué dès le samedi. Selon lui, Lando Norris avait réalisé une prestation parfaite et méritait la victoire. Même s'il n'a pas gagné, Leclerc a souligné que, compte tenu des faibles attentes initiales, le résultat final était excellent, même s'il regrettait de ne pas être monté sur la plus haute marche du podium. Et maintenant, que peut-on attendre de Ferrari? Après un week-end aussi intense, le point le plus urgent à résoudre est la communication entre Hamilton et son ingénieur. Des discussions à la radio, des malentendus, un manque de clarté, tout cela montre une relation fragilisée. Dans des moments critiques, une simple phrase comme « on en reparle plus tard, bonne course » peut suffire à désamorcer les tensions. Mais quand même cela manque, les doutes ne font que grandir. Si cette situation persiste, il ne serait pas surprenant de voir de nouveaux conflits éclater entre Hamilton et Adami lors des prochaines étapes du championnat. Avec l'arrivée imminente du Grand Prix de Barcelone, Ferrari espère faire partie des 3 meilleures équipes sur la grille. Si les changements techniques produisent l'effet attendu et affaiblissent les voitures de Red Bull et de McLaren, Ferrari pourrait redevenir un sérieux concurrent. Mais la grande question reste de savoir qui mènera cette offensive. Compte tenu de l'instabilité interne, Leclerc pourrait bien prendre les devants et devenir le visage de l'équipe dans les moments décisifs. Et si l'on connaît un peu Hamilton, il est peu probable qu'il accepte ce rôle secondaire sans réagir. S'il retrouve le bon rythme avec la voiture, nous pourrions assister à des retournements spectaculaires dans les courses à venir. Et vous, qu'avez-vous pensé des messages radio entre Hamilton et son ingénieur? Pensez-vous que cette relation pourrait devenir un vrai problème pour l'équipe? Donnez votre avis dans les commentaires et profitez-en pour regarder la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran.